Bonjour amis, blogueurs, youtubeurs. Bonjour mes amis. Donc, hypnose et arrêt du tabac. Très demandé bien évidemment. Après hypnose et perte de poids, alors c'est à peu près équivalent. En ce mois de novembre qui est aussi le mois de l'arrêt du tabac dans les entreprises. Alors comment ça marche et pourquoi ça marche? Donc comment moi je m'y prends, ma façon à moi, ma technique pour faire de l'hypnose par rapport à ce sujet de l'arrêt du tabac. D'abord, vous savez que j'ai une approche en transgénérationnelle, toujours, que j'ai besoin de parfaitement vous connaître sur 2 générations, de savoir s'il y a un terrain addictif, si le papa, la maman fumait, jusqu'à quel âge, etc. etc. Mais pas que, ça va plus loin que ça, parce que pour moi, je dis bien pour moi, cela n'engage que moi, toute addiction, et vous savez bien que le tabac est une addiction, toute addiction est une fusion non défusionnée. Et je cherche avec qui il y a la fusion. C'est un des parents, c'est peut-être un des grands-parents, un grand frère, grande sœur, une nounou, quelqu'un qui a été important. Je cherche pendant l'anamnèse, l'entretien de démarrage d'une séance, je cherche ce lien fusionnel que je vais couper, défaire symboliquement, métaphoriquement, par une technique d'hypnose. Ensuite, je mets la personne en alpha, en état modifié de conscience, par les mots, par le langage, par ce petit temps qu'on appelle l'induction, qui par le langage, va amener dans cet état alpha, état tout doux, en fait, entre l'éveil et le sommeil. Ce n'est ni plus ni moins que ça, l'hypnose. L'état similaire à la sophrologie, la relaxation profonde. Et là, je vais utiliser des métaphores. J'utilise beaucoup de métaphores, c'est excessivement puissant, efficace. L'inconscient, qui est comme un enfant très naïf, aime les métaphores et s'identifie. Donc j'ai une métaphore spécifique pour l'arrêt du tabac. Et je la mets par les mots, je raconte cette histoire que je mets dans l'inconscient. Je fais une technique qui est aussi un nettoyage assez profond, des mémoires cellulaires erronées, je reconnecte les brins d'ADN, j'ai cette technique de nettoyage profond et je finis par couper les liens fusionnels qui sont nécessaires par une jolie métaphore aussi, par une petite technique toute douce. En une séance, c'est fait, c'est clos, c'est réglé. Vous savez que je donne toujours ce qu'on appelle des prescriptions de tâches à nos patients. Les prescriptions de tâches, ce sont des petits devoirs à faire, à mettre en place dans la vie. Parce que les patients, les gens, ils veulent un miracle de Lourdes. Ils s'assoient et ils veulent un coup de baguette magique et paf, arrêtez de fumer, ils en fumaient 2 paquets par jour ou quoi. Alors, l'hypnose, c'est doux, c'est cool, c'est merveilleux, mais il faut que les gens s'engage, mouille la chemise au sens propre. Et je donne des devoirs, des petits devoirs, très doux, très cohérents, bien évidemment. Mais dans ces petits devoirs, il va être important de changer la routine, la quotidienneté. Parce qu'on dit dans notre jargon de désactiver un ancrage. Et je donne des petits devoirs à faire pendant 28 jours. Le temps, en fait, vous savez, 28 jours, c'est un cycle féminin menstruel, c'est un cycle lunaire, c'est le temps de défaire une sale habitude pour en prendre une nouvelle et pour toujours. Donc on va changer quelque peu la routine, la quotidienneté, même dans la routine alimentaire du matin, du petit déjeuner, c'est éminemment intéressant de faire ça. Voilà pourquoi je mets mes patients au miam aux fruits de France Guillain, vous irez regarder. Et donc on change les habitudes dans sa vie, on change des petites choses, on boit un verre d'eau le matin au réveil avec un jus de citron dedans, etc. etc. Donc on s'implique dans sa vie quotidienne et après la séance, c'est fait, c'est plus à faire, c'est gagné, vous êtes libre. Merci de votre écoute.